de la gestion financière des finances du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité nationale contre M. Tenia Amidou pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, blanchiment de capitaux, lesquels ayant causé un préjudice pouvant s'évaluer à plusieurs milliards de dollars à l'État. Suite au compte rendu qui m'a été fait, j'ai instruit la même unité judiciaire d'ouvrir immédiatement une enquête afin de rechercher l'auteur donc des faits, ses co-auteurs, ses complices, et parallèlement donc procéder à une enquête de patrimoine, procéder à la saisie de tous les biens, les fruits, tout ce qui a été acquis par les biens, les fonds détournés. L'enquête ainsi ouverte a révélé que le sieur Tenia Amidou, gestionnaire de compte trésor, renforcement de la protection sociale PROSOC, destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes, usait de manœuvres consistant à l'imitation et la reproduction plutôt des signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour procéder donc au détournement. Donc ainsi, il procédait à la falsification donc des chèques qu'il faisait endosser par certains de ses complices, soit il endossait par lui-même, soit il le faisait endosser par d'autres personnes. Il fabriqua après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. L'évaluation du préjudice qui est toujours en cours fait ressortir à ce jour un montant de près de 3 milliards de francs CFA. Subséquemment à l'enquête de patrimoine ouverte, à leur rencontre, d'importants biens meubles et immeubles ont été saisis. À titre d'exemple, nous avons des voitures de luxe, des camions-citernes, des cars de transport en commun, plusieurs parcelles situées à Ouagadougou et certains à Bobo-Dioulasso, une ferme de plus de 8 hectares située à Samandeni, Bama, contenant des animaux d'attraction de grande valeur tels que des autruches, des canards sauvages, des antilopes, des paons, et des cobas, etc. La valeur des numéraires saisis à ce stade est de 166 630 000 francs CFA. Ces fonds seront déposés au compte d'attente de l'ANAGRAS, qui est l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour les biens meubles saisis, constitués principalement de moyens roulants des voitures, on estime donc à 471 250 000 francs CFA. Cette valeur, c'est selon l'estimation des mises en cause. En ce qui concerne les biens immeubles, la valeur pourrait se situer à près d'1 milliard 500 000 francs CFA. À ce jour, 3 personnes, à savoir Tenia Amidou, principal auteur des faits, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe, ont été déférés à mon parquet et sont placés sous mandat en attendant donc leur jugement. Ils sont poursuivis donc pour des faits de faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Promis par M. Tenia s'étale donc, sans m'abuser, de 2020 à nos jours, jusqu'à ce que les faits aient été donc découverts. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt donc, de ses supérieurs, parce que c'est son supérieur actuel dont il s'est rendu compte que le compte dont il avait la gestion a drastiquement
été dépouillé et de plusieurs milliards. On se retrouvait à 600 millions. Du coup, il a constaté les faits, il a porté plainte. Donc, voilà, donc c'est ce qui a amené à découvrir le pot rose. Parce que, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails donc, de cette enquête. C'est le lieu également d'inviter l'administration à plus donc, de vigilance, à plus de contrôle pointu et régulier donc, sur la gestion des finances. Je crois qu'en tenant compte du contexte et de certaines facilités qu'on a données pour le décaissement, certains en ont profité. Les complices, c'est pour la plupart des collaborateurs, des gens du même bureau, des gens du même service, à qui Ténia, par exemple, a demandé, il a endossé les chèques à leur nom, ils sont allés toucher, ils sont revenus, ils se sont partagés. C'est comme ça que Ténia s'est lui principalement beaucoup enrichi. Les autres aussi se sont enrichis à des hauteurs de centaines, en fait, ce n'est pas des centaines, mais beaucoup d'argent aussi, à peu près la centaine de millions pour certains et un peu moins pour d'autres. Et donc, mais le principal auteur ici, c'est vraiment Ténia Amiré. Je viens de prendre service et j'ai dit à l'ensemble de mes OPJ que je mets l'accent sur le recouvrement. Quand on vole, c'est pour en profiter. Quand on détourne, c'est pour s'enrichir personnellement. Et j'ai toujours dit, la prison seule ne suffit pas. Et ce qui fait mal à quelqu'un qui vole, qui détourne, qui escroque, c'est de toucher sa poche. Et donc il faut frapper dans le portefeuille, et c'est pour ça que nous mettons véritablement l'accent sur les enquêtes de patrimoine. Pas seulement sur les auteurs, mais sur toute autre personne qui a collaboré, sur toute autre personne qui a prêté son nom, parce qu'il y a des prêteurs qui viennent prêter nom pour couvrir, donc pour blanchir. Il y a des membres de famille qu'on utilise en couverture. Dans certaines procédures, on va dire que bon, on fait la force parce que, mais s'il a participé de façon indirecte, on ne va pas laisser que des gens s'enrichissent de façon illicite sur le dos de l'État. Et donc pour ça, j'ai instruit et j'insiste que le recouvrement doit être la première des choses. Ensuite viendra donc l'emprisonnement. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Le droit à un procès équitable. Vous allez remarquer que depuis le début de l'enquête, dès que les mises en cause ont été interpellées, on n'a pas commencé tout de suite à les interroger. Ils ont eu droit à des avocats qui les ont assistés de bout en bout, depuis l'enquête à la police ou à la gendarmerie, devant nous-mêmes au parquet. Et pour celui qui est à l'instruction, il ne sera pas interrogé en dehors d'un avocat. Ce qui nous conforte, ce qui nous permet de nous frotter les mains, puisque certains ont reconnu les mêmes faits devant leur avocat. Ils ne viendront pas dire qu'on les a torturés, ils étaient accompagnés de bout à bout, et même à la fin du jugement, il faut qu'ils soient toujours accompagnés. Un procès équitable. C'est très important. Le droit à la défense, c'est très important. C'est pour ça que nous mettons donc l'accent pour que toutes les procédures soient faites de telle sorte qu'on ne laisse pas d'ouverture à ce que quand nous sommes dans le domaine des saisies, quand nous sommes dans le domaine, dans ces domaines où des biens doivent être saisis, il ne faut pas qu'un avocat vienne faire tomber toute la procédure et que ces biens retournent au profit donc des gens qui ont commis donc ces infractions au préjudice de l'État. Face au 7,
facette de l'information au Burkina Faso.